Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, dimanche 16 mars, nous sommes là donc aujourd'hui pour l'Assemblée générale d'un nouveau parti politique, donc à noter dans vos agendas, l'Union pour une nouvelle trajectoire. Et donc nous allons faire le tour aujourd'hui des différentes personnes présentes à cette manifestation. Donc nous allons commencer par Michel Christophe, grand écrivain. Donc bonjour Michel. Bonjour madame, j'ai été invité à présenter mes ouvrages et à présenter mes formations, donc j'ai accepté. Certains sont des essais, un essai pédagogique, un essai politique, et les autres sont des romans et des nouvelles. Donc une série de nouvelles, Brisé décalé, un roman, Au royaume de mon père, petit roman, 2 semaines en janvier, un autre, Noir pays, le dernier, ensuite Chronique d'un noir à la dérive, ensuite J'aurais été un dieu, c'est satirique, c'est un roman Miette d'Empire, un autre, Le sursaut. Et d'autres livres que j'ai écrits, mais en anglais cette fois. En fait, c'était pas planifié. C'est simplement que je parle de personnages noirs et je raconte leur histoire, des histoires, mais pas d'un point de vue communautaire, d'un point de vue individuel. Péripéties, ça c'est, par exemple, c'est un jeune Caribéen qui part à la recherche de son père et qui atterrit en Afrique. Et ça, c'est l'histoire d'un jeune Antillais qui retourne aux Antilles et la difficulté d'adaptation dans son pays d'origine est racontée, ça fait rire, ça fait pleurer. Et là, c'est l'histoire d'un jeune qui finit ses études et qui est un peu perdu et qui raconte ses péripéties. Là, c'est l'histoire d'un étudiant qui est obnubilé par les femmes, ce qui met en danger sa capacité de se focaliser sur ses études. Et donc, c'est une leçon de vie, mais c'est drôle. Et là, c'est une histoire de famille antillaise, avec tout ce qu'on peut attendre d'anciennes générations en termes d'enfants un peu partout, etc. Et les effets que ça a sur les enfants adultes. En plus d'écrire, je forme. Je suis coach exécutif, mais aussi je suis formateur en leadership. Et donc, dans le passé, certains collaborateurs me demandaient comment je faisais parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il n'y avait jamais de place dans mes cours et ils étaient remplis une année à l'avance. Moi, j'essayais de leur expliquer, mais ils ne comprenaient pas. Donc, j'ai décidé d'écrire pour qu'ils puissent lire à leur convenance. Et donc, c'est la méthodologie de la transformation que j'utilise, que j'ai acquise en parlant avec beaucoup de spécialistes, de personnes qui m'ont impressionné, mais aussi en développant, au bout de sur 30 années, en développant mes propres techniques, mes propres façons de faire, qui mènent à une transformation. Vu que je suis coach exécutif, la transformation, c'est essentiel pour moi. La formation, elle doit produire une transformation, sinon ça ne sert à rien. Bientôt, le 5 avril, je propose une formation intitulée « Comment développer une équipe de haute performance ». Ensuite, le 9, 10 et 11, un atelier de leadership transformationnel. Et tout ça, c'est pour aider les cadres et toutes les personnes qui aspirent à encadrer des personnes qui, même si elles ne le font pas encore, des personnes qui le font déjà, des personnes qui sont expérimentées, des personnes qui le sont moins, à amplifier leur impact. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup le management en France et en Guadeloupe, mais on ne connaît pas le leadership. Et le leadership augmente l'efficacité du management. Quand on ajoute ça au-dessus, ça crée une bombe qui change la donne en termes de productivité, de bien-être, d'efficacité et de résultats. Et donc, c'est ça que j'enseigne aux personnes qui veulent s'améliorer en fait. Vous allez les trouver sur Amazon, vous allez les trouver sur Apple, vous allez les trouver sur Kobo, à la Fnac, sur mon site. Il y a un lien sous forme de e-book, sous forme de livre papier. Mon site d'écrivain, c'est michelnchristophe.com, mon nom. Pour les formations, c'est proficiencyplus.org. Et avec un formulaire d'inscription, avec des explications, des pages explicatives, et tout. J'ai été invité à une réunion pour leur présenter mes formations et pour parler avec eux de transformation. Et ils ont décidé de m'inviter à leur assemblée générale et de travailler avec moi dans l'avenir.
Je les connais parce que je les ai rencontrés une fois, mais aujourd'hui, je vais apprendre davantage. Parce que moi, je veux savoir quel est le programme. Je veux vraiment comprendre. Ouais. Parce que si je dois les accompagner, en tant que formateur, je veux au moins savoir où ils veulent aller. Merci beaucoup. Pinsmaï Béonao. D'accord. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Eh bien, aujourd'hui, je suis présent avec des calebasses, avec des tableaux et je m'exprime sur le t-shirt aujourd'hui. Oui. Non, je l'ai découvert dernièrement par une cliente Oui. qui m'en a parlé et elle m'a dit bon. Et elle m'en a parlé, donc voilà, je me suis dit bon, on va être curieux, on va venir. On va participer avec ce qu'on fait. Voilà, surtout. C'est surtout ça qui est important aussi. Il y a ce respect-là de ce que la personne fait. Donc c'est... Et ça m'a plu. Je suis politique dans ma création, mais les partis politiques, je ne pense pas grand-chose. Alors je fais des calebasses, oui. Donc ce sont des calebasses qui sont vertes Ouais. à la base Oui. et qui sont travaillées naturellement, vidées et nettoyées sans javel, sans rien, juste avec de l'eau. Voilà. Ah oui. Voilà, tout est fait à la main et la toute dernière que j'ai faite, c'est la plus grosse qui est à l'autre extrémité. Ouais. Voilà. Celle-là? Celle-là, oui. Ah ouais. Et ça, du coup, c'est quoi? Ça s'appelle un torchon. Un torchon. Torchon. D'accord. C'est fait avec quoi, ça? Ça ressemble au paroka, mais c'est pas le paroka. Et le torchon, c'est un végétal, c'est une plante grimpante. Et donc l'arbre donne des gousses comme ça, et quand c'est arrivé à maturation, on peut récupérer, on enlève l'écorce dessus qui a des côtes. Et on a le torchon qui est très bon pour la santé, très bon pour la maison. Et donc on peut se laver avec, on peut faire la vaisselle avec. On peut activer les vaisseaux aussi qu'on a en surface, qui sont assez souvent pas activés avec les grandes toilettes. Et le végétal fait très bien le travail. Voilà. Alors, je vois que vous faites aussi des tableaux. Oui. Ça, c'est une série qui est faite principalement sur Pointe-à-Pitre, sur des cases et sur des rues, des faubourgs. Il y a des compositions à l'encre de Chine, il y en a d'autres à l'acrylique, et il y en a d'autres en technique mixte, encre de Chine, acrylique, et sur des formats intéressants, des petits formats qui peuvent très bien se placer dans la maison ou sur un meuble. Voilà. Et qui sont proposés aujourd'hui avec le chevalet. Voilà. Oui, alors je me trouve à Vieux-Bois-Abîme, donc pas loin du rond-point Miquel. Donc dans la direction, c'est assez particulier, je suis très content d'être là. Je suis entre une pharmacie et un médecin. Et je dis assez souvent, il y a deux médecins dans le quartier. Il y a un qui donne des médicaments et un autre qui donne le sourire et du bonheur. Voilà, c'est moi. C'est moi. Donc je suis tout juste à côté de la pharmacie, dans le sens qu'on donne dos au rond-point Miquel. Et on peut trouver l'espace ouvert sur toute la semaine. Et sauf le dimanche, je me repose un petit peu quand même. Du lundi au samedi. Alors c'est Pinsmaï Bernard. Et je fais aussi des ateliers. Je suis artiste peintre et artiste plasticien. Je fais aussi des ateliers de modelage, des ateliers de dessin, des ateliers de peinture, de collage. Et surtout, j'accompagne les gens dans ce qu'ils souhaitent dans les ateliers. Si c'est quelqu'un qui souhaite, par exemple, je dis quelque chose qui est simple, qui souhaite dessiner un chat, savoir dessiner un chat, on y va et je respecte son souhait, je l'accompagne dans son souhait. Ah oui, des ateliers complètement personnalisés de 2 heures de temps et c'est pour les enfants, les adultes et tout public. Pendant ce temps-là, la personne peut me voir aussi faire des choses, peindre une toile ou peindre sur le t-shirt, s'arrêter, me poser des questions, retourner sur ce qu'elle fait. On prend notre temps. Ce temps-là, c'est un temps pour la personne et on prend notre temps. On n'est pas pressé, on fait les choses. Voilà. Ben, on vous laisse finir tranquillement. Hein. Merci beaucoup. Et ben, merci Bernard. Merci. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Monsieur Alexis Navajotte, bonjour. Je vous laisse vous présenter. Alors, Alex Navajotte, je suis un des membres fondateurs de l'UNT, puisque je ne suis pas seul. Nous avons été quelques-uns au départ qui avons initié la démarche. Je tiens ici à remercier l'initiative prise par Max Barbeux, Freddy Médéric, Max Cellini, Maggie Cellini et bien d'autres, Christian Philomène. Nous étions les tout premiers
à s'être réunis pour voir quelle était aujourd'hui la nécessité pour nous de réfléchir sur l'avenir de notre commune, hein, puisque tout Abinien qui se respecte et qui a un intérêt pour son territoire, à un moment donné, doit réfléchir à prendre ses responsabilités. Donc, c'est parti de ça. Et donc, depuis le mois de juin, nous travaillons d'arrache-pied pour que nous puissions justement mettre en place cette structure. Donc, ensuite, naturellement, d'autres Abimiens sont venus se greffer à la démarche. Et aujourd'hui, après quelques mois où nous avons effectivement bien travaillé, nous avons conçu des documents stratégiques, la charte d'engagement de notre association, les statuts, le règlement intérieur. Et aujourd'hui, nous allons présenter le conseil d'administration et le président qui sera élu aujourd'hui, que nous allons soumettre à l'Assemblée générale. Dans un premier temps, je suis membre de la majorité municipale des Abîmes depuis 2014. Je suis adjointe au maire de la ville des Abîmes. La population abimienne nous a confié un contrat de 2020 à 2026. Donc, ce contrat arrive à échéance l'année prochaine. Et donc, moi, avec d'autres, nous avons décidé de pouvoir proposer une démarche nouvelle, une alternative sur le terrain politique, puisque quand on est abimien et qu'on aime sa commune, aimer sa commune ne doit pas simplement être un slogan. Aimer sa commune, c'est aimer sa commune avec tous ses habitants. Et donc, moi, ça fait 21 ans que je suis engagé en politique, puisque j'ai d'abord commencé ma vie politique en 2004 aux côtés de Victorin Lurel. À l'époque, j'étais le plus jeune conseiller régional de l'Assemblée régionale. Et donc, j'ai rejoint Éric Jacquemont en 2013. Il m'a mis sur la liste en 2014 et depuis, je fais le job, je mouille mon maillot, je suis impliqué à telle enseigne qu'en 2020, lorsqu'il n'a pas souhaité se rendre sur le débat télévisé pour les municipales, c'est moi qui ai été choisi pour défendre les couleurs de notre liste face à Olivier Servat. Et donc aujourd'hui, c'est tout naturellement, après 21 ans d'engagement politique, je considère avoir la légitimité, l'expérience pour que moi aussi je puisse porter ma vision de la vie politique. Nous sommes en train de concevoir le squelette du projet et en fait nous sommes dans une coproduction. Donc en fait ce projet sera alimenté, enrichi par l'apport de la population, puisque nous sillonnons les différents quartiers des Abîmes où là nous échangeons avec les habitants pour leur demander déjà est-ce qu'ils sont satisfaits des missions qui concernent la ville, est-ce que tout est fait comme ils l'auraient souhaité, puisque ce sont des contribuables et donc il y a un service que la ville doit garantir quand on a des personnes qui nous garantissent le budget d'une commune, c'est l'argent des impôts qui permet aux municipalités de pouvoir investir. Et donc c'est normal d'aller vers les populations pour faire un bilan de l'action municipale. Donc là, moi je suis membre de la majorité, mais n'étant pas le maire, c'est le maire qui ira défendre son bilan. Moi, je défendrai mon bilan parce que j'ai une délégation d'adjointe au maire, une délégation liée à l'environnement, et j'expliquerai en tout cas aux Abimiens quelle a été ma démarche pendant toute la période où j'ai été aux côtés d'Éric Jalton, et je profite aussi de le remercier parce que quelque part il fait partie des hommes qui m'ont fait confiance en politique, mais de cette confiance je l'ai transformé en un engagement sincère, un engagement que j'ai mis à la disposition des Abimiens. Et donc aujourd'hui je n'ai pas à rougir en tout cas de la démarche qui est celle que je mène aujourd'hui, puisque en démocratie, quel que soit l'individu, il doit, à partir d'une ambition personnelle, avoir l'idée d'initier une démarche et ensuite de convertir cette ambition personnelle en ambition collective. Donc c'est cette démarche aujourd'hui que je propose aux Abimiens, c'est de s'inscrire avec nous dans cette nouvelle trajectoire de façon à ce que en 2026, nous puissions proposer quelque chose avec des personnalités abimiennes de tous les quartiers, mais qui n'ont pas spécialement d'expérience politique, puisque personne ne naît élu. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi dans
la transmission. Vous voyez les jeunes qui m'entourent, eh bien, on leur a dit de venir travailler avec nous. On va vous former et vous serez déjà prêts à prendre la suite. Parce que moi, je n'ai pas eu cette chance d'avoir eu des aînés qui nous ont formés à la vie politique. Donc moi, je ne veux pas, en tout cas, que notre jeunesse, qui est notre relève, eh bien, il faut aussi qu'elle soit accompagnée, il faut qu'on aille vers eux, et il faut qu'on puisse leur faire confiance. Et voilà, c'est ça la philosophie d'une nouvelle trajectoire. À notre accueil aujourd'hui, nous avons effectivement beaucoup de jeunes et qui ont accepté, ils n'ont pas été forcés, ils n'ont pas eu le couteau sur la gorge. Lorsqu'on leur a fait part du projet, ils ont adhéré tout de suite. Et en tout cas, je me satisfais de dire qu'il y a des jeunes abîmiens qui ont encore cet espoir, qu'il y a des choses possibles. Et moi, en tout cas, je prends cet engagement de ne pas les décevoir, parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi, l'homme politique qui promet. Je ne m'inscris pas dans un processus de promesse. Nous travaillons. Et c'est ceux qui sont les plus méritants qui seront valorisés, parce qu'il va falloir concevoir une liste. Donc j'ai l'honneur en tout cas de prendre la tête de ce rassemblement et je ferai la meilleure équipe qui puisse garantir aux Abimiens d'avoir un maire, d'avoir une équipe qui soit à sa place. Vous savez, vous êtes dans une majorité, vous n'êtes pas l'unique décideur. Donc il y a le maire, c'est lui qui donne l'orientation, c'est lui qui donne la vision. J'ai fait partie de cette majorité, j'en fais encore partie jusqu'au renouvellement l'année prochaine. J'ai simplement souhaité, moi, de ne pas poursuivre avec l'actuelle majorité à l'issue du terme de ce mandat et de pouvoir, moi aussi, porter ma contribution. C'est mon droit, la démocratie me le permet. J'aime ma commune, personne n'a la paternité de l'amour pour sa commune. Nous sommes tous ici des Abimiens qui aimons notre commune, sauf qu'aujourd'hui, nous voulons nous aussi nous investir. Nous voulons nous aussi porter notre vision du développement du territoire. Nous voulons nous aussi être à la disposition des habitants. Et moi, j'irai, et quand je parcours les quartiers des Abîmes, l'engagement que je prends, c'est que nous viendrons chaque fois, à mi-mandat, faire le bilan de notre action. Il ne faut pas que les politiques viennent uniquement à la période électorale et à l'issue, on ne les voit plus. D'ailleurs, ce sont les remontées que nous avons. Moi, j'ai pris l'engagement d'avoir des élus référents de chaque quartier, mais surtout que les habitants du quartier connaissent leurs représentants. Parce que très souvent aussi, il nous a dit on ne connaît même pas l'élu qui représente notre quartier. Je trouve que cela ne doit pas s'être. Vous avez une population qui vote pour une équipe, pour une majorité. Eh bien, il faut justement que ces élus soient au travail, soient au front. Ce ne sont pas des élus qui viennent percevoir des indemnités. Ce ne sont pas des élus qui sont là pour se faire voir ou se faire mousser, mais vraiment des élus qui maîtrisent un sujet, qui maîtrisent une thématique et à qui on leur confie cette responsabilité qu'ils doivent mener jusqu'au terme du mandat. En tout cas, on a l'espoir que les choses vont bien s'harmoniser, bien s'engager parce qu'il y a une attente de la population et il faut qu'il y ait des personnes qui soient volontaires parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Faire de la politique, il faut être en capacité d'écouter les gens avec leurs desiderata, avec leurs soucis personnels, intimes, quelquefois qu'ils vous confient. Et on se doit, quand on prend cet engagement, de respecter les engagements pris devant la population et de faire tout, mais de tout mettre en œuvre, pas plaire à tout le monde, mais tout au moins faire en sorte qu'on puisse accompagner, respecter les engagements pris. Et on a cette jeunesse, je me répète, qui est là, qui attend. Il faut qu'on puisse leur confier des collectivités saines. Donc nous, on va s'engager, mais on est déjà dans la transmission parce que ces jeunes aussi, demain, c'est eux qui prendront le relais et il faut qu'ils soient prêts. Je m'appelle Cathy Théophile, j'ai 27 ans et j'ai voulu m'investir dans la politique au sein de ma commune. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai toujours voulu m'intéresser un peu plus à la politique et on m'a parlé de l'UNT. J'ai voulu voir vraiment si il y avait de la place pour les jeunes et je vois que c'est le cas. Donc du coup, je viens me renseigner pour en savoir un peu plus. Alors, déjà, l'Union pour une nouvelle trajectoire, le nom. Donc ce qui signifie qu'on est là pour changer les choses et pour pouvoir apporter un nouvel essor et un nouveau dynamisme dans la ville. Et puis aussi le fait que les membres de ce parti soient vraiment sur la transmission et sur l'accompagnement aux jeunes. Donc je pense que c'est aussi à nous
de tendre l'oreille pour pouvoir accepter cette transmission et continuer le chemin qu'ils sont déjà en train de mettre en place pour nous. Venez, n'attendez pas qu'on vous le dise, la nouvelle génération, c'est nous aussi qui devons continuer à porter le flambeau. Donc ça peut faire peur puisque la politique c'est peut-être assez particulier, assez spécifique, mais c'est à la portée de tout le monde. Donc il faut venir et il faut encourager ceux qui nous donnent la possibilité de laisser notre empreinte. Merci Cathy. De rien. Bonjour. Alors comment vous avez connu l'UNT? Alors c'est par mon oncle, Christian Philomain, qui m'en a parlé. Et puis ensuite je suis revenu vers lui puisqu'en fait j'ai un projet très ambitieux pour la jeunesse guadeloupéenne et particulièrement toute la jeunesse caribéenne. En fait je vais créer en Guadeloupe la toute première école d'excellence d'enseignement pluridisciplinaire en art gastronomique, en art culinaire. Ah ouais. Voilà, donc en fait je vais accompagner les jeunes du CAP jusqu'au bachelor. Aujourd'hui je suis là parce qu'en fait l'Union pour la nouvelle trajectoire pour moi incarne les valeurs que je partage. Et donc c'est pour ça que la partie jeunesse a une grande importance pour moi et en fait permettre justement à cette nouvelle génération d'exceller parce qu'en fait il y a beaucoup de talents sur la Guadeloupe et dans la Caraïbe et nos talents nous quittent parce qu'aujourd'hui on n'a pas de formation adéquate pour les garder, les maintenir. Donc ça va permettre aussi le retour au pays des talents qui travaillent déjà dans les beaux établissements prestigieux pour justement montrer que nous, Caribéens, on a du talent et qu'on peut rayonner à travers le monde. Former la Caraïbe aux techniques modernes et innovantes de la gastronomie française. Je suis Yuri Marie, je suis porteur de projet de la Perle des Caraïbes. Donc vous pourrez me suivre sur mes réseaux sociaux, aussi bien sur Instagram, Yuri Marie Conseil, ou bien sur LinkedIn, pareil, Yuri Marie Conseil. Et donc je partage justement au fil des jours, des mois, l'avancée de mon projet. Et justement, je fais un appel aux investisseurs privés, business angels, mécènes, puisque là, pour pouvoir concrétiser mon projet, je suis à la recherche de fonds privés à hauteur de 2 millions d'euros. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, donc nous sommes avec la Miss Beauté Noire 2024. Alors je m'appelle Naïma et effectivement j'ai été Miss Beauté Noire en 2023-2024 et aujourd'hui j'accompagne le groupe UNT lors de cette assemblée générale. Ce qui m'a donné envie de participer à celle-ci, c'est l'engagement d'Alix, l'engagement de tous les membres de l'équipe, surtout les jeunes qui sont nombreux aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'engagement qui m'a donné envie de participer. Et tout simplement, je me suis dit pourquoi pas les aider, les accompagner sur ce projet. J'ai déjà un peu regardé ce qui existe en Guadeloupe et ça m'a beaucoup plu ce monde. Donc je continue à regarder ce qui se passe et voilà. Et à participer quand je peux, contribuer à renforcer la jeunesse dans le groupe. Et pourquoi pas plus, ça sera en fonction de ce qu'il faudra faire, voilà. Parce que les jeunes ont été beaucoup découragés par la matière, mais comme on le voit aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes, donc il y a un sursaut de volonté de la part de ceux qui veulent vraiment s'engager. Donc Alix propose un réel engagement de coparticipation pour rédiger les propositions sur sa liste, donc sur son programme. Donc on voit qu'il y a beaucoup de volonté d'intégrer les jeunes. Et ça c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui c'est nous qui allons contribuer à rédiger le projet. On ne va pas juste être là pour porter le projet, donc c'est vraiment intéressant. Officiellement, il n'y a pas de programme prédéterminé parce qu'il sera en co-construction. D'accord. Donc on attend l'arrivée de plus de personnes, plus de jeunes pour vraiment construire un programme qui sera à l'image de ceux qui seront présents. Voilà, merci beaucoup. Bonjour Vernette. Ma présence aujourd'hui, je suis là. Il y a Max qui m'a invité, il y a Alix et Lily. Et moi, je connaissais le contact Alix. Ses parents, quand ils montaient aux Abîmes, à Chazot, on était toujours ensemble. Je ne sais pas si les gens maintenant, les jeunes ne font pas ça. On a dû partager beaucoup de choses ensemble. Et il a fait classe, le papa, à la fille à Chazot. On a dû manger des mangues. Vous voyez que les mangues, on mangeait un boucher, l'autre boucher, chez sa grand-mère, Clémentine. Moi, je dis, et pour faire ça, en arrivant ici, ce n'était pas facile pour moi. Pour moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas voulu accepter sa mort. Si elle lisait, elle partait, traversait la rue, on me disait,
Au retour, bonjour, mais si elle faisait au moins 3 à 4 fois, on s'entendait. Et après, plus encore, j'ai connu sa femme à l'Institut de social. Elle a rendu un grand service. Et les enfants, on s'est relaxés. On était, je ne sais pas, tellement fiers de nous que le jour où il a été nommé maire, j'ai pleuré beaucoup, j'étais contente parce que je dis ça, jamais on sera un maire aussi gentil. Et après, comme il a fait à peine 2 mois, j'ai rien dans les bras. Alors, tout ce que je peux dire, il m'a demandé de faire le théâtre, mais je ne sais pas. Parce qu'on dirait que je vois tout ce qui s'est passé. Mais comme ce sont des jeunes, mais il faut qu'on travaille pour les jeunes. Parce que souvent, nous, c'est des gars, nous, ce que les jeunes voient, alors, je voudrais bien des forces vraiment agréables, vraiment machin, qui puissent aller plus loin. C'est ça, tout ce que je voulais dire. Je la vois devant moi. Je le vois. C'est Dieu. C'est Dieu. Le Seigneur est grand. Ben oui. Je pense. Merci. J'ai demandé à Aline d'être hôtesse et là je revois tous mes parents. Je les revois tous et ça me fait de la joie dans le cœur. Je suis née aux amis, je me suis mariée, je suis arménienne. J'ai 75 ans. Waouh! Ah bah! Au mois d'octobre. 10 octobre. Je balance. Eh ben, merci beaucoup à toi, Vernette. À tout à l'heure. Je suis Max Eligny, donc je fais partie de ce grand rassemblement aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui élire un président et un chef de file pour des combats politiques futurs. Aux Abîmes, il y a un combat politique, il y a un match politique qui ne forcément ne plaît pas à tout le monde. Donc nous avons décidé avec d'autres, nous avons réfléchi ensemble, ça fait plus d'une année, nous avons réfléchi comment mettre en place une alternative louable pour la population. Donc la population en a marre de ce combat de coq, un match joué d'avance, donc les dés sont pipés. Donc nous avons vu avec d'autres, nous avons pris notre temps, réfléchir, mettre en place cette structure, une structure où tout un chacun des abîmés de bonne volonté, de toutes les compétences, de toute obédience, puissent se retrouver et parler véritablement des abîmes. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons innové. Après la mise en place de plusieurs réunions sur quelle structure créer, quelle structure proposer à la population, nous rencontrons chaque semaine la population à travers ce qu'on appelle des didicos. Didico, c'est un casse-croûte. Nous allons à la rencontre de la population. Et la population nous parle de leur souffrance. Donc, des améliorations, des propositions. Donc, la population même nous propose des choses. Donc, ils posent des questions et ils nous proposent des solutions. Donc, nous avons tout le loisir de travailler dans ce sens, parce que lorsque vous voyez que du sud au nord, parce que la ville des Abîmes est étendue sur 82,5 km², donc c'est un vaste territoire. Donc, c'est pour cela que chaque semaine, nous parcourons quartier par quartier, contrée par contrée, pour permettre à proposer un programme, mais c'est un programme qui se fera en coproduction avec la population. Vous savez que les politiciens, je ne parle pas de la politique publique, c'est une bonne chose, c'est le développement de la cité. Mais les politiciens très souvent parlent de la jeunesse que pour se servir de cette jeunesse. Nous, la jeunesse, c'est notre centre d'intérêt. Nous sommes venus pour travailler, mettre en place les structures, accompagner la jeunesse, former la jeunesse et faire la transmission. Voilà un projet que nous chérissons à cœur. Et vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si la salle a autant de jeunes. Parce que cette jeunesse croit. Et avant, cette jeunesse ne croyait plus
dans la politique. Aujourd'hui, cette jeunesse croit parce que nous avons un discours nouveau. Nous avons une nouvelle approche. Et nous allons développer des thématiques concernant la jeunesse, par la jeunesse, fait pour eux, par eux-mêmes. Donc, c'est pour cela qu'il y a autant de jeunes aujourd'hui. Et nous allons continuer à amplifier. Cette jeunesse-là va pouvoir ramener d'autres jeunes à la cause. Bonjour à tous, donc Martine Ineza. Donc je vais avoir l'honneur avec M. Somera de vous présenter cette assemblée générale. Donc merci d'être présent. La problématique jeune, c'est la mère des problématiques. Et donc nous, ce n'est pas simplement en période électorale, nous allons avoir une préoccupation quasiment constante pour la jeunesse abîmienne et par-delà les abîmes, pour la jeunesse guadeloupéenne. Et donc je vais vous présenter le déroulé de cette manifestation. Donc en 7 points, nous avons d'abord, tout à l'heure, nous allons appeler Freddy Médéric qui viendra vous soumettre, vous présenter de manière succincte les documents institutionnels qui vont gérer le quotidien de notre association. Par Christian Philomène, lui-même membre de cette association en cours de construction. Il viendra présenter les 22 membres. Nous allons symboliquement et qui lui-même va décliner la composition. Et donc il va appeler les gens en leur grade et qualité, non fonction, etc. Fonction au sein de cette association. Je me sens investi, habité véritablement, comme nous tous. On s'est beaucoup fatigué, peut-être que ma mine un petit peu fatiguée ce matin le montre. Nous avons beaucoup donné pour que cette association voit le jour, puisque dès lors que vous manifestez la volonté de créer une alternative politique dans un endroit où les choses sont déjà figées, vous gênez, par conséquent, vous pouvez être découragé. Et donc, point 5, le président officiellement élu prononcera son allocution. Il prononcera son allocution et on continuera au point 6. Nous n'avons pas encore décompté le nombre d'invités que nous avons et on leur va des qualités en fonction du protocole établi, en fonction de leurs responsabilités à chacun. Nos invités prendront la parole, et symboliquement, ils vont apporter leur soutien à Alix et tout le groupe de l'UNT. Je tiens à pas d'autre, mais c'est un lapsus pas significatif du tout. Hein. Alors, donc, nous allons animer cette manifestation, Martine et moi. Et donc, au point 2, je laisse le soin à Martine d'appeler Merci Jean-Claude. Alors, moi je trouve que tu as une très bonne ligne, je ne sais pas si c'est ton engagement, mais en tout cas tu as une superbe ce matin. Donc, je vais donc appeler M. Freddy Médéric, qui va vous soumettre à votre approbation les documents institutionnels, qui sont la charte, les statuts et les règlements intérieurs. En fait, tout ce qui permet de régir l'association. M. Médéric. À mon tour de vous saluer. Hein. Effectivement, vous êtes assez nombreux pour une première fois. Il est toujours difficile la première fois lorsqu'on fait de la politique. Donc nous constatons que vous adhérez à notre projet. Nous aussi, nous croyons en vous. Et c'est normal, dans un groupe, à partir du moment où nous sommes soudés, on peut aller loin. Donc j'espère qu'avec vous, nous pourrons aller loin. Effectivement, depuis juillet 2024, soit sensiblement 9 mois, nous sommes dans une démarche citoyenne. C'est le cheminement progressif d'un groupe de réflexion qui a élaboré en coproduction ces documents institutionnels. C'est le fruit commun d'un travail efficient et des échanges fructueux entre les différents membres fondateurs de l'UNT. À travers ces documents, nous précisons nos convictions politiques et le bien-être collectif de travailler ensemble pour le développement de la ville des Abîmes. L'intérêt de la charte des valeurs est de fonder le socle
de la culture et de la philosophie de l'UNT. C'est un bon outil de management et de cohésion des membres fondateurs autour de valeurs communes. Courage. Alors, chers amis, chers camarades, à l'appel de vos noms et prénoms, je vous demanderai de nous rejoindre juste devant l'estrade. Merci pour votre écoute. Alors, j'appelle Barbeux Max. Bilba Sorez. Bordelais Rosy. Charlery Dany. Charlery Jean-Christian. Céline Max. Clérambault Bruno. Décimus Béatrice. Désir Joël. Elisa Martine. Du Hélène. Alors, nous vous prions de bien vouloir excuser la non-présence de Madame Guédu ce jour, parce que vous savez qu'il sévit un virus très puissant sur notre territoire. Malheureusement, elle est alitée, elle est malade, elle souffre de cette mauvaise grippe. Alors, j'ai Madame Guédu Hélène, Lamaudière Lisette. Médéric Freddy. Moulin Guillaumène. Nabajot Alix. Philomène Christian. Ah, c'est moi-même. Pierre-Joseph Dominique. Selmar Morez. Sovera Jean-Claude. Théophile épouse Céline Marie-Claude. Trabon Lynn. En tout cas, merci beaucoup et je vous demande encore quelques applaudissements à l'endroit de ces 21 membres qui vont composer le conseil d'administration de notre association Union pour une nouvelle trajectoire. Martine Ojabo. Comme on l'a annoncé dans le déroulé, tout à l'heure, on va se retirer pour désigner en notre sein le président de l'UNT. Et lui-même, une fois qu'il aura été choisi, il va décliner la liste des 21 personnes ici présentes, sauf Guédu qui est empêchée puisqu'elle est très malade, et les responsabilités qu'ils vont assumer avec vous et pour vous au sein de cette nouvelle association politique. Juste un clin d'œil, parce que j'ai oublié de le dire, vous avez un showroom à côté, vous avez un artiste Pesmaï qui est en action, vous avez au sein même de notre organisation, nous avons Lisette Lamboutier qui est écrivaine. Nous avons un autre écrivain présent, et donc nous avons des artistes, donc je vous invite, quand le moment viendra, d'aller voir ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait, nous nous intéressons à toutes les couches actives de la société abyssinienne, de la société guadeloupéenne. Donc comme je l'ai annoncé, on va se retirer symboliquement et nous revenons vers vous tout à l'heure. Et Max Céline aura l'insigne honneur d'annoncer officiellement qui aura été désigné président de l'UNT. Et donc, officiellement, vous aurez donc la naissance sous vos yeux d'une nouvelle association politique. Et moi, je considère, quelqu'un l'a dit avant moi,
pour un début, il n'y a pas si longtemps que nous avons commencé, nous avons une salle quand même bien remplie. Et donc, on peut considérer que c'est déjà un succès et que je vous invite sur les listes d'adhésion qui vous ont été proposées à l'entrée de voir les différentes commissions. Nous avons une commission de tête, je le dis, la commission 5 qui est dédiée aux jeunes. Et puisqu'il y a des jeunes, il y a des personnes âgées, puisqu'il y a une problématique de vieillissement de la population, vous avez la commission 10 qui est dédiée aux seniors. Et donc, on va négliger personne. Nous serons au service d'abord de la population. Mon métier n'est pas politique. Moi, je suis enseignant, je ne vis pas de la politique. Je viens là sur mon temps parce que je considère qu'il y a un travail à faire aux abîmes et qu'il y a un travail à faire ici et au-delà des abîmes. Donc, on va se retirer et on revient vers vous tout à l'heure. Martine. Plutôt de vous souhaiter la bienvenue, mesdames, messieurs, en vos plats de qualité, il me revient la lourde tâche de vous adresser parmi les vêtements qui ont dirigé l'association, de vous annoncer à l'unanimité, après réflexion, après discussion, eh bien, nous avons choisi notre président, nous avons choisi notre leader qui va nous emmener dans les différents combats. C'est là qu'il s'agit, nous parlons de politique. Si nous sommes là, c'est pour changer la face des choses. Eh bien, sans plus tarder, je vous dis, vous avez en direct celui qui va présider aux destinées de l'unité, qui sera notre leader, celui qui saura fixer le là vers la victoire. C'est bien de cela qu'il s'agit. Je vous demande, sous un tonnerre d'applaudissements, d'acclamer Alex Navajo. Alex Navajo sera accompagné de manière forte mais symbolique de sa maman, Lise Navajo. Mesdames, Messieurs l'assistance, puisque vous avez fait le choix d'accepter le choix du Conseil politique, je vous demande de valider le choix d'Alex Navajo sous l'applaudissement du gouvernement. La présence symbolique de sa mère, Mme Lise Navajo, qui a mené, bien que de l'ombre ou encore en visuel, des combats âpres pour les valeurs au niveau de cette ville des Abîmes. Eh bien, c'est tout naturellement, elle a décidé de prendre les taureaux par les cornes et d'accompagner Alex qui nous avons désigné notre leader. Chers amis, allez partout dans les maisons, allez dire aujourd'hui nous avons un leader charismatique qui, nous l'espérons tous, va nous amener à la victoire. Merci. Donc, voilà, donc Alex prononcera son allocution tout à l'heure et il va décliner la proposition du bureau et on continuera. Il prononcera son allocution, le président dorénavant officiel de l'UNT. Méprisez mon amour, sous-estimez mon son défaut. Parlez mon ça, pour la voix de la société. Méprisez mon amour,
Merci à Martine et Jean-Claude. Merci à vous, chers invités, d'avoir répondu présent à la première Assemblée générale élective. Donc, comme ça vous l'a été dit lors du déroulé, donc je vais vous présenter le conseil d'administration, le conseil politique, ma garde rapprochée, celles et ceux qui auront la charge de m'accompagner pendant tout le processus de l'UNT, mais aussi pour que nous puissions continuer à aller dans les familles avigniennes et mettre en place le squelette de notre projet politique. Donc, ils ont été appelés tout à l'heure individuellement, donc moi je vais les appeler en fonction de leur rang grade. Donc, à la première vice-présidence de notre organisation, j'appelle M. Christian Philomène. La deuxième vice-présidence, ça vous a été dit tout à l'heure, elle est souffrante, elle a la mauvaise grippe, mais c'est tout de même Madame Guédu Hélène. J'appelle à mes côtés aussi quelqu'un qui connaît la politique pour avoir été élu à nos côtés lors de la première mandature et qui sera un apport non négligeable au sein de notre structure, M. Max Céline. Troisième vice-président. Alors là aussi, nous avons voulu aussi permettre à d'autres énergies, des personnes issues de la société civile, hein, puisque la politique, personne n'est élu, on est d'abord un citoyen, et quand on est citoyen engagé, qu'on a un amour pour son territoire, bien on décide de dire donc ces petites nouvelles, mais qui a un énorme potentiel, donc à la quatrième vice-présidence, Lambourdière Lisette. À la cinquième vice-présidence, donc c'est lui qui avait la charge d'animer nos travaux ce matin, M. Jean-Claude Somera. À la sixième vice-présidence, alors vous aurez remarqué que moi j'ai tenu à ce que les vice-présidences soient paritaires, un homme, une femme, et donc j'ai respecté, puisqu'en politique, mais il y a aussi les femmes. Et donc j'appelle Martine Eleza, sixième vice-présidente. À la septième vice-présidente, c'est notre fourmi rouge, notre fourmi manioc, il rentre partout, c'est un crabe, tout loulou qui sait aller dans tous les coins et recoins des Abignes pour aller chercher tous les Avigniens d'ici et qui effectivement a fait un travail tellement important ailleurs que j'ai dit qu'il faut qu'il soit à nos côtés et on l'a convaincu, il nous a rejoints. Je veux parler de Max Barbeux à la septième vice-présidence. Alors d'ailleurs, je tiens à féliciter Max Barbeux parce qu'en fait, il faut savoir que c'est lui qui a l'initiative d'avoir mis toutes ces personnes de la table et nous avons initié les discussions que Max Cellini, il y avait Freddy Médéric, Christian Philomène, Martine Eleza, Jean-Claude Sonema. Nous étions quand même quelques-uns au tout départ, mais c'est ce monsieur qui a eu le courage de dire qu'il y a un espace aux Abignes. Et Max, merci Max. La huitième vice-présidence, alors là aussi quelqu'un qui est issu de la société civile, alors vous n'avez que des Avigniens parmi vous. Donc c'est vraiment des personnes qui sont animées d'un intérêt pour leur commune et qui ont voulu porter leur contribution. Donc nous avons
aussi tenu compte, lorsque nous étions sur le terrain, des gens qui me disaient, Nabajot, il faut un tour où des gens neufs. Donc il y a un mix de personnes expérimentées, mais d'autres qui n'ont jamais fait de politique. Donc, 8e présidence, j'appelle Moulin Guillaumen. Alors là, la personne qui aura les rênes de l'administration de notre mouvement, puisque tout mouvement politique a une administration, un secrétariat administratif, et donc il va assurer une bonne partie de notre présence administrative, puisqu'il l'a dit, pour faire de la politique, il faut une existence officielle. Et aujourd'hui, cette Assemblée générale élective nous permettra dorénavant d'avoir une existence officielle. Donc le secrétaire général de notre mouvement politique, Freddy Médéric. Alors comme c'est une hâte et qui demande beaucoup, donc là aussi nous lui avons adjoint une pièce maîtresse de notre dispositif, une femme très impliquée qui elle aussi c'est un moteur, un booster. Les jeunes vous connaissez ce qu'on appelle des boosters. Eh bien, c'est le booster de notre organisation, une femme secrétaire générale adjoint. Une organisation politique ne va pas sans finance, donc notre préposé à la trésorerie qui fait le travail de maître, hein, puisqu'il fait des économies même au niveau des membres, donc il est là, il est à sa place. C'est aussi quelqu'un qui est issu de la société civile et qui tiendra les finances de notre organisation, M. Charlery Jean-Christian. Il aura lieu aussi adjoint qui sera garant de nous faire rentrer des fonds dans notre association, puisqu'on ne fait pas de la politique sans fonds. Donc son adjoint sera M. Désir Joël. Ami fidèle de longue date, jamais laissé tomber. Et donc, nous avons des membres, puisque nous sommes 21. Et donc le premier membre de notre conseil politique, c'est Rosie Bordelais, demoiselle Rousseau, issue d'une grande famille des Abymes, qui elle aussi a un passé politique militant à l'époque du mouvement abymien aux côtés de René Serge Nabajot, et qui elle aussi depuis tantôt m'a toujours soutenu, m'a toujours accompagné. Lui, c'est le régulateur de notre mouvement, celui qui, lorsqu'il y a peut-être quelques petits débordements ou quelques petites dérives, celui qui exerce le rôle de sage, de père de famille. Et donc on en a que dans ce milieu, on n'est pas à l'abri de faux pas. Et donc je sais pouvoir compter en tout cas sur son caractère pour recadrer quand ce sera nécessaire. Et j'appelle M. Bilba Sorez. Alors là, je vais appeler notre guêpe. Elle est déesse, mais elle est guêpe à la fois. Et elle aussi, elle est issue de la société civile. Hein. Je l'ai convaincue de politique parce que c'est pas chose aisée. Hein. Vous voyez bien qu'en ce moment, on parle énormément de moi en bien. En tout cas, je le prends comme ça. Et donc, elle a tendance à toujours vouloir répondre. Je lui dis non. En politique, il faut savoir écouter les gens dire du bien de vous sans répondre. Dali Charles. Et c'est pas la femme de l'autre, mais son parent. Alors, ce monsieur, c'est quelqu'un qui lui aussi a une expérience politique, puisqu'il a été un élu dans une ville de France, à Pantin. C'était aussi à l'époque militant du mouvement abymien aux côtés de mon père.
Et tout naturellement, il nous a rejoints, il nous accompagne au démarche. Donc j'appelle Bruno Clérambault. Alors, cette jeune qui a été parrainée, elle est venue à nos premières réunions et elle a compris tout de suite le sens du militantisme. C'est quelqu'un qui, elle aussi, est issue de la société civile, qui n'avait jamais milité en politique et qui nous fait quand même la grâce d'être à nos côtés, mais de pouvoir nous emmener énormément de nouveaux adhérents. J'appelle à ce micro Décimus Béatrice. Ce monsieur aussi, c'est un grand monsieur dévoué, volontaire, qui très tôt aussi nous a répondu présent dans ce que nous sommes en train de construire. Et je vous dis, vous aurez plaisir, en tout cas après, à connaître chemin d'expérience politique, puisqu'il a été un élu dans une ville de France, à Pantin. C'était aussi à l'époque militant du mouvement aligné aux côtés de mon père. Et tout naturellement, il nous a rejoints, il nous accompagne au démarche. Donc j'appelle Bruno Clérambault. Alors, cette jeune qui a été parrainée, elle est venue à nos premières réunions. Et elle a compris tout de suite le sens du militantisme. C'est quelqu'un qui, elle aussi, est issue de la société civile, qui n'avait jamais milité en politique et qui nous fait quand même la grâce d'être à nos côtés, mais de pouvoir nous emmener énormément de nouveaux adhérents. J'appelle à ce micro Décimus Béatrice. Ce monsieur aussi, c'est un grand monsieur dévoué, volontaire, qui très tôt aussi nous a répondu présent dans ce que nous sommes en train de construire. Et je vous dis, vous aurez plaisir, en tout cas après, à connaître chemin de qualité des uns et des autres, mais je pense m'être entouré de personnes, d'hommes et de femmes de qualité, d'Abimiens et d'Abimiennes de qualité, et tout le long du processus de notre mouvement sur le territoire abimien, vous aurez le temps de découvrir les qualités des uns et des autres. Donc j'appelle M. Dominique Pierre-Joseph. Alors, cette dame est connue, même si elle a été dans l'ombre à l'époque de son époux, qui est quelqu'un qui a marqué le paysage associatif de la ville des Abîmes. Ça a été un illustre grand footballeur du Sirocco, membre d'associations culturelles de carnaval, Cléla, Mascaclé. Et donc aujourd'hui, elle aussi a voulu venir porter sa contribution issue d'une grande famille de militants engagés aux Abîmes, la famille Théophile. Et donc, elle a accepté elle aussi de venir en tant que personne de la société civile à venir apprendre à nos côtés ce que c'est le militantisme et de façon à ce que demain elle puisse faire partie des décideurs de cette commune. Donc j'appelle Madame Théophile, épouse Céline Marie-Claude. Donc ceux qui ont connu Patrick Céline, dit Tico, et voilà. Et lui, c'est l'un des plus discrets. Il a un caractère qui le caractérise, c'est quelqu'un d'assez réservé, mais qui est efficace dans son approche des choses, puisqu'il n'a pas hésité seul à aller à la rencontre de jeunes de la Croix, issus de quartiers difficiles. Et pourtant, on lui a envoyé une fin de non-recevoir, mais il ne s'est pas découragé. Il a persisté, il a continué l'échange avec ces jeunes. Et d'ailleurs,
Je salue leur présence aujourd'hui. Ça me fait très plaisir d'avoir ces jeunes de la Croix que nous avons rencontrés. Nous avons pris des engagements envers eux et aujourd'hui, leur présence symbolique démontre qu'aux habitués, bien, par l'épice monde qui monte, tout le monde c'est bon. Et donc, leur présence me fait du bien et me fait voir heureux. Et ça, c'est M. Morez Selmar qui a été la cheville ouvrière, en tout cas, de cette prise de contact. Et si aujourd'hui les jeunes de la Croix sont là, et on le doit sur dessus. Donc voilà, le conseil politique qui va m'accompagner, m'entourer et qui viendra partout sur le territoire pour vous convaincre de nous accompagner, puisqu'on aura besoin de militants, on aura besoin de personnes. La vie politique, c'est pas une chose facile, mais je crois en ces personnes que ce matin qui m'accompagneront, qui seront ma garde rapprochée, puisque un leader ne peut pas seul. Aucun leader, en tout cas, même si on parle d'ambition personnelle, mais une ambition personnelle, ben, c'est propre de quel que soit l'individu qui a une initiative, qu'elle soit économique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sportive, ça parle toujours d'une ambition personnelle. En revanche, cette ambition personnelle doit être transformée en ambition collective. Et c'est ce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui, depuis le mois de juin, nous réfléchissons, nous avons coproduit ensemble les documents qui ont été soumis tout à l'heure à votre approbation et qui sont disponibles dans le registre. Ces personnes, nous avons travaillé ensemble à l'élaboration de ces documents stratégiques. Donc ce n'est pas le fruit de mon idée, mais le fruit des idées de toutes ces personnes qui sont les membres fondatrices de l'UNT et qui aujourd'hui seront là à mes côtés pour que nous puissions ensemble aller conquérir les Abîmiens et leur dire qu'il y a un mouvement politique qui existe aux Abîmes, qu'il y a des hommes et des femmes de valeur qui existent aux Abîmes, des hommes et des femmes qui ont du potentiel, et moi je veux les valoriser en mettant ce potentiel à votre disposition. Alors, à mon tour de vous demander de valider ce conseil politique qui m'accompagnera au niveau de cette nouvelle entité politique, l'Union pour une nouvelle trajectoire. Qui est menée contre l'UNT qui n'avait même pas encore d'existence officielle. Et donc, le petit clin d'œil musical avant l'allocution d'Alex, président officiel de l'UNT d'Oina. Esna Ouattio. Méprisez mon amour, sous-estimez mon son défaut. M'appelez pour ça, d'abord la voix que ma source a trouvé. Méprisez mon amour, sous-estimez mon son défaut. Estimez mon son défaut, pas y m'en faire que la vie. On fait qu'elle nous parle de des gars, sous-estimez mon blanc. Il toujours des cas, mais la ouais, des signes en perception. Oui, les mecs, oui, les noms là, c'est tout est passé, les beaux maintenant. Allez pêcher la caca, allez taper la savane. Gaz pratique pour les colons, quand on verse la poupée pour les enfants. On pique va désappeler, va connaître pour vivre sur tout le monde. On joue vite, c'est ça, tu as travail, on s'est gardé la case à nous. La famille est pour moi, il y a quelqu'un qui est en vivre argent. Il passe la cuisine là, il fait des gilets de Paris. Il a crié dans la main, il bagarre dans la main. La politique n'est pas simplement l'affaire des professionnels. Si il y a un citoyen abîmien en gardant la décence et la droiture qui caractérise l'UNT, puisque nous n'avons pas fait encore, nous ne sommes pas là pour ça, nos interlocuteurs, ce sont d'abord les Abîmiens, quel que soit leur âge, du Berceau jusqu'au tombeau, ce sont les Abîmiens qui nous intéressent. Donc, ceux qui ont jugé utile de faire la publicité pour cette assemblée générale, nous les remercions de faire cette publicité. Ça montre bien que notre démarche est pertinente.
nous sommes sur la bonne voie, nous sommes sur la bonne trajectoire. Et c'est une trajectoire au service d'abord des Abimiens. Et d'ailleurs, on laisse beaucoup d'influx nerveux à répondre aux attaques. Et moi, j'invite chacun à avoir de la contenance, puisque je m'occupe de la communication pour l'instant ici. Quelqu'un d'autre peut-être le fera après. Moi, je l'ai fait pendant très longtemps dans un autre mouvement bien connu. Et donc, moi, je considère, on a un proverbe qui dit les chiens aboient, vous connaissez la suite. Alors, là, nous sommes ici pour travailler d'abord. Et moi, j'ai tellement de choses à faire dans une journée. Et Alex l'a dit, il a répété plus d'une fois. Et sa carte rapprochée, Philomène, qui a cette placidité qui le caractérise. On n'est pas là pour faire du cancan. Nous sommes là d'abord pour travailler pour les Abimiens. J'aurais aimé donner des conseils de classe. J'aurais pu être chez moi. Je suis ici pour vous parce qu'on est là d'abord engagé pour les Abimes, pas pour nous-mêmes. J'ai dit ailleurs que quand vous êtes engagé dans un nouveau mouvement politique, dans une nouvelle trajectoire politique, vous êtes engagé dans quelque chose qui vous transcende, qui vous dépasse, qui ne vous appartient pas. L'UNT a vocation à exister si je ne suis plus là demain. Et donc, c'est d'abord le mouvement des Abimiens. Et donc, c'est pour cela que Martine, symboliquement, vous appelle à vous intégrer au sein d'une des 10 commissions de ce mouvement et apporter votre pierre à l'édifice pour construire quelque chose de nouveau pour les Abimes. Et donc, je remercie, je réitère nos remerciements à l'adresse de tous ceux qui ont le courage de venir ici. Puisque je le dis, pas encore, mais il y a des gens qui ont voulu venir et qui ont dit non, on ne peut pas nous afficher, puisque, etc. Vous avez des gens qui ont des responsabilités, qui s'accommodent très peu à l'affichage politique, puisqu'ils ont un contrat, ils ont une entreprise, etc. Cela peut se comprendre. Mais je rappellerai simplement à ceux, et moi je considère que cette Assemblée générale est une réussite, puisque la salle est comble, on a du monde, mais nous avons, si chaque personne qui sur le terrain nous a dit que ce que vous faites c'est très bien, nous sommes avec vous, était venu, on aurait du monde jusqu'aux 3 chemins de Terrasson. Et donc, je vous le dis, il y a une véritable attente, puisqu'on ne m'a pas joué d'avance, et qu'Alex Namajotte, que je suis avec une motivation, il faudrait inventer un autre mot d'un dictionnaire, puisque motivation c'est trop faible. J'ai toujours dit à Alex, le jour où tu prendras cette décision d'aller au municipal, je serai à tes côtés. J'ai accompagné d'autres avant, et je suis là complètement résolu. Les 21 membres ne sont pas là simplement physiquement, nous sommes là, corps et âme, aux côtés d'Alex, jusqu'en mars 2026 et au-delà, pour servir les Abimes d'abord et pas servir nos intérêts personnels, puisque nos intérêts personnels sont trop petits par rapport aux problématiques qui se posent aux Abimes. Voilà, ce n'était pas prévu dans le protocole, je me suis permis de parler. Et donc, s'il y a une personnalité qui, entre-temps, Lise Rabon, qui est responsable de l'accueil, et d'ailleurs, je salue, moi je dis que c'est une centrale nucléaire, Lise Rabon, parce que c'est quelqu'un qui travaille, j'ai l'impression qu'elle est infatigable. Je ne la connaissais pas, et quelqu'un m'a dit, ah, vous avez cette dame avec vous, c'est une pocheuse, j'ai jamais vu ça. Et donc, il y a des gens de qualité qui sont là, et croyez bien que nous avons envie de travailler pour les Abimes. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, apporter un témoignage, puisque nous sommes tous dans la salle des Abimiens de bonne composition, si quelqu'un a un témoignage personnel à aborder, je peux permettre. Je vais donner donc la parole à M. Marie, que j'ai découvert, et il va dire quelque chose. Bonjour à tous. Alors, je suis fier d'être là aujourd'hui, puisque alors, je viens d'Ornano, mais j'ai fait toute ma scolarité aux Abimes, depuis la maternelle jusqu'à Cambridge. Voilà, septembre prochain me donne 40 ans, et à 40 ans on se pose toujours plein de questions. Surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses pour son territoire, pour sa commune d'adoption et sa commune de cœur. Et moi, j'ai un projet très ambitieux pour la jeunesse guadeloupéenne et la jeunesse caribéenne de manière générale.
puisque après mon bac, je suis parti. Je suis resté plus de 20 ans en métropole. Et en fait, toutes mes compétences, toutes mes connaissances ont été transmises là-bas. Voilà. Et quand je reviens aujourd'hui maintenant à Guadeloupe, je constate que le territoire, pour certaines communes, n'a pas avancé. Voilà. On connaît déjà toutes les raisons qui ont pu poser ces types de ralentissement. Et donc, en fait, je reviens sur ce projet que j'ai envie de faire part justement à la jeunesse guadeloupéenne, que je vais offrir à la jeunesse guadeloupéenne. C'est de créer en fait en Guadeloupe la toute première école d'excellence d'enseignement dédiée aux arts culinaires. Donc cette école va permettre justement aux étudiants, aux jeunes collégiens qui sont à la recherche de leur orientation, de pouvoir intégrer mon école à partir du CAP, et je vais les emmener jusqu'au bachelor. Alors je ne vais pas mener ce projet seul, bien évidemment, donc je me suis rapproché de la meilleure école gastronomique et culinaire au monde, qui a reçu en 2023 et 2024 cette prestigieuse distinction, donc, meilleure école gastronomique au monde, donc c'est l'école Alain Ducasse. Donc Alain Ducasse forme des chefs et des leaders citoyens, donc ce sont des personnes qui vont créer des sociétés, des structures de restaurants, pourquoi pas des complexes hôteliers, mais en gardant en mémoire la philosophie de l'entrepreneur citoyen, aller chercher des circuits courts au niveau de leurs fournisseurs, par exemple l'agriculture, tout ce qui est élevage, pour justement favoriser des produits à forte et haute valeur ajoutée, et avec des produits qui vont respecter les critères d'élite et de la gastronomie en termes gustatifs. Donc tout ça, c'est une petite formation qui va s'apprendre, qui va justement permettre à notre jeunesse caribéenne de pouvoir rayonner à travers le monde entier. Et pourquoi j'ai choisi d'être là aujourd'hui, c'est tout simplement que je veux implanter cette école sur le territoire de Cap d'Excellence, et particulièrement aux Abymes, dans le secteur de l'aéroport ou proche du nouveau CHU. Donc voilà, donc ce projet est à destination des jeunes de la Caraïbe, mais aussi des moins jeunes, puisqu'il y aura des problèmes il y aura des programmes de reconversion professionnelle pour permettre justement à des personnes qui veulent s'initier à la cuisine gastronomique de venir, de pouvoir faire la cuisine à 4 mains par enfant, de pouvoir également bénéficier d'une structure pour pouvoir accueillir des séminaires, des team building, voilà, aussi du vernissage, ou bien pourquoi pas des rencontres de l'UNT. Allez, je pense qu'en 2026, on ne sera plus UNT, on sera peut-être et sûrement équipe municipale de la ville des Abymes. Voilà. Pour justement vous accueillir et vous faire découvrir la grande gastronomie française par les futurs étudiants qui seront là pour vous servir. Voilà, je suis Yuri Marie, je suis porteur du projet La Perle des Caraïbes, donc cette école excellente justement pour la jeunesse guadeloupéenne au niveau de la gastronomie française. Merci, Monsieur Marie. Alors, je vais appeler Monsieur Alix Nabajot, en sa qualité de président de l'association UNT, afin de vous faire des remerciements sur cette journée. Merci Martine. Alors, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont permis l'organisation de cette Assemblée Générale, puisqu'on a décomposé l'organisation en cellules accueil. Donc je vous demande des tonnerres d'applaudissements pour Lynn Trabon et son équipe. Tous ces jeunes qui, au pied levé, ont accepté de participer à nos travaux. Et donc ça démontre bien que la jeunesse, tout ce qu'on dit d'elle, mais quand vous avez des jeunes intéressés, volontaires, il faut les accompagner. Donc on les a sollicités
ils ont répondu présent et je vous dis merci. Il y a le bar qui vous permet de vous désaltérer, tenu par Dominique, Pierre-Joseph et ses équipes. Et ensuite, tout à l'heure, on va vous offrir un repas, puisqu'on vous a mobilisé un dimanche. Il est normal qu'on puisse vous recevoir. Donc, merci aussi à Patrick Placer et ses équipes. Alors, M. Somera l'a dit à un moment, mais je tiens aussi à remercier les deux écrivains ainsi que l'artiste plasticien qui s'est présenté à vous tout à l'heure, M. Pesmail, puisque nous, on a voulu, au-delà de cette Assemblée générale élective, mettre en avant les talents guadeloupéens, soit par l'écriture ou aussi par le côté artisanal des choses, puisque et M. Marie est encore un exemple de talent qu'il nous faut valoriser. En tout cas, c'est ce que nous appelons de nos voeux à l'UNT. C'est là où on a du potentiel. Eh bien, il faut les accompagner, leur donner les moyens de s'exprimer. Et c'est dès nos travaux que nous avons souhaité mettre en avant des talents à venir. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté qu'il nous faut valoriser. En tout cas, c'est ce que nous appelons de nos voeux à l'UNT. C'est là où on a du potentiel. Eh bien, il faut les accompagner, leur donner les moyens de s'exprimer. Et c'est dès nos travaux que nous avons souhaité mettre en avant des talents à venir. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté d'occuper cet espace showroom. Et donc, là, je vais pouvoir vous dire quelques mots. Alors, je mesure l'ampleur de la tâche qui sera la mienne. Vous avez voulu me faire confiance en me confiant la présidence de notre structure, de notre mouvement l'UNT. Ma petite carrière politique a démarré en 2004 aux côtés d'un homme, Victorin Lurel. J'étais à l'époque âgé de 30 ans. Il m'a fait confiance et donc j'ai intégré la majorité régionale de l'époque. Nous avions battu l'équipe sortante conduite par Lucette Michaud-Chauvet. J'ai donné près de 12 ans de ma vie au sein de cette collectivité où là j'ai appris, puisque j'aime bien apprendre, comprendre là où je mets les pieds. Et donc, ces 12 ans, je me suis engagé aux côtés d'hommes politiques qui, entre-temps, sont devenus des maires. Jean-Claude Malo, Jocelyn Sapoti, Christian Jean-Charles, Christian Baptiste, pour ne citer que ceux-là, Marie-Ville Pontchâteau. Et donc, en 2004, nous étions, pour certains, issus de la société civile, des novices, comme beaucoup d'entre ceux et celles qui m'accompagnent aujourd'hui, et qui, aujourd'hui, avons un passé politique, un parcours politique. J'ai moi-même après été appelé par Éric Jalton en 2013, et donc depuis 2014, donc j'appartiens à cette majorité municipale. J'ai d'abord été 8e adjointe au maire, et aujourd'hui, je suis 5e adjointe au maire. Donc, c'est quelque chose que j'ai accepté, puisque j'ai eu une pensée émue ce soir pour mon père, René Serna-Major. C'est vrai qu'il m'a intéressé à la vie politique. Nous sommes 5 frères, je suis le seul à m'y être intéressé. J'ai vu comment il s'est battu pour sa ville. Après son élection, il décède et je me suis fait la promesse de continuer son œuvre. Et aujourd'hui, je suis fier, en tout cas, d'avoir honoré cet engagement et cette promesse et d'être là devant vous. Et je ferai tout pour porter haut les valeurs qu'il m'a transmises en tant que fils. Je remercie ma mère, je remercie mon épouse, mon fils, mes frères, mes cousins, mes proches qui sont ici. La politique, c'est pas chose facile, vous prenez des coups. Mais je suis là, je résiste et je peux vous dire que je n'ai pas été heurté par les propos qui ont été tenus par certaines personnes qui ne me caractérisent pas, parce que vous me connaissez. J'ai toujours été correct. J'ai rejoint cette majorité en 2014, je me suis investi, j'ai mouillé le maillot. Je ne suis pas un élu par procuration. J'ai fait le job, à telle enseigne que si j'ai été choisi en 2020 pour représenter notre liste à ce débat télévisé face à Olivier Servat,
c'est qu'on avait considéré que j'en avais les capacités. Et j'ai fait le job, je n'ai pas été ridicule. Et donc aujourd'hui, je considère que les attaques qui sont proférées à mon encontre me sont flatteuses parce que ça montre bien qu'on porte un intérêt à moi, puisque, me semble-t-il, le challenger, c'était bien celui de l'autre camp. Et je suis d'autant plus heureux que beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui à mes côtés eh bien, sortent de l'autre équipe. Et aujourd'hui, je leur dis, vous êtes à votre place, vous êtes dans votre famille et vous saurez mettre à profit vos talents à la disposition des Abimiens, je n'en doute pas. Et j'ai vraiment pu mesurer la valeur des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont rattachés dans cette nouvelle trajectoire. Et nous avons vraiment réfléchi à une philosophie de co-construction. Il n'y a pas plus un leader que d'autres. Il faut qu'il y ait un responsable, un manager, un capitaine d'équipe. Mais nous sommes tous au même niveau, puisque chacun contribue à sa façon à mettre du sien dans la co-construction que nous véhiculons. Tous les travaux qui ont justement permis l'élaboration de ces documents stratégiques ont été faits par la proposition des uns et des autres. Et c'est la même philosophie que nous opérons sur le territoire des Abîmes. Donc, j'ai réfléchi à une petite astuce, puisque en politique, malheureusement, certains hommes politiques aiment bien utiliser le boire et manger pour attirer les gens. Moi, j'ai voulu me servir de didico, de casse-croûte, pour créer du lien entre nous et les Abîmiens. Et depuis un certain nombre de mois, nous initions dans les quartiers des Abîmes des didicos itinérants. Donc l'idée, c'est que quelqu'un des Abîmes, des quartiers, organise dans son quartier un didico, invite ses voisins immédiats, et là nous échangeons avec eux. Et je peux vous dire que c'est porteur parce qu'on tombe en face de personnes de qualité qui, au-delà des constats opérés par les uns et les autres, mais aussi nous font des propositions. Et c'est ce que j'apprécie, en tout cas dans les personnes que nous rencontrons au quotidien. D'ailleurs, c'est aussi grâce à ces personnes-là, si nous sommes aussi nombreux aujourd'hui, pour une première, c'est l'Assemblée Générale Constitutive et vous avez osé, braver, venir ici, à nos côtés, pour nous accompagner au niveau de cette Assemblée Générale Constitutive. Excusez-moi, on me fait signe parce que j'ai eu une interview tout à l'heure en direct sur RCI, donc je vais devoir peut-être écouter. Mais pour vous dire comment nous sommes bien accueillis, et il est vrai, Jean-Claude Solimera l'a dit, il y a énormément d'attentes au niveau de ces Abimiens. Lorsque nous allons dans les quartiers, les gens ne sont pas satisfaits. Ils disent qu'ils ne connaissent même pas, pour certains, les élus de leur quartier et qu'ils ne voient pas souvent leur maire, parce que quand vous donnez des habitudes à une population, vous allez les voir, vous passez du moment, c'est ce qu'on demande à un chef d'édilité, c'est d'être aux côtés de sa population. Vous avez certes des élus qui vous accompagnent puisque vous êtes à la tête d'un conseil municipal, mais on aime voir le maire, on aime toucher le maire, on aime échanger avec le maire. Et ça, on ne peut pas l'enlever comme ça d'un coup aux Abimiens. Donc, nous, on voudrait vraiment être présents au quotidien, aux côtés des Abimiens, pas uniquement en période électorale. D'ailleurs, j'ai dit aux Abimiens que nous viendrons faire des bilans à mi-mandat. Nous allons définir la fréquence, soit mensuelle, soit trimestrielle. Mais l'idée, c'est que à tout moment, vous soyez informés des travaux de cette équipe municipale que j'aurai la charge de conduire si vous nous faites confiance en mars 2026. Donc le travail commence. Aujourd'hui, c'était l'officialisation de notre structure politique pour nous permettre juridiquement d'avoir cette existence. Mais je peux vous dire que la détermination qui est la mienne se décuple de jour en jour parce que je vois l'attente des jeunes qui très souvent demandent, très peu de jeunes, demandent juste de la considération. Et je reprends à nouveau l'exemple de ces jeunes de la Croix. On aurait pu les cataloguer en disant qu'ils ont les locks, ou bien en tout cas ils n'ont pas le look
nécessaires pour être accueillis par des hommes politiques. Eh bien, ce sont des êtres humains et je dis que tout le monde c'est bon. Et nous avons en tout cas osé aller à leur rencontre, nous avons osé, je dis grâce à Morel Selma, d'aller seuls les aborder, les affronter. Et aujourd'hui, ça s'est soldé par une rencontre, un bel échange que nous avons eu avec ces jeunes. Et il y en a parmi elles qui sont présentes ce matin, des mères de famille. Et nous serons à vos côtés, nous tiendrons notre engagement, nous allons les accompagner pour les aider à créer une association dans le quartier de la Croix pour leur permettre, à leur demande, de mettre en place des activités périscolaires, crèches. En tout cas, ils sont bourrés d'idées et nous serons là pour les accompagner à mettre en place des chantiers d'insertion parce que les jeunes de la Croix et des environs ont au même titre que n'importe quel jeune abimien le droit d'avoir une considération par l'équipe municipale. La ville des Abîmes, c'est pas que territoire. La ville des Abîmes, ce n'est pas que clan. La ville des Abîmes, c'est tous les Abîmiens. Et quand on dit qu'on aime les Abîmes et que notre slogan devient Abîme mon amour, eh bien Abîme mon amour, c'est pour tous ces enfants, pas qu'une partie, pas que ceux qui militent aux côtés de la frappe. Et donc à l'UNT, nous serons les élus de l'ensemble des Abîmiens. Nous sommes aux côtés de l'ensemble des Abîmiens. Et nous serons les parents de tous les Abîmiens parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. Nous devons d'être engagés, mais nous devons de respecter les engagements que nous prenons devant les Abîmiens. Et aujourd'hui, nous prenons date avec vous, ce 16 mars, qui est le point de départ de l'UNT, l'Union pour une nouvelle trajectoire, que nous serons présents et nous viendrons dans vos quartiers, nous viendrons à vos domiciles pour échanger avec vous parce que le projet que nous allons porter pour vous, le projet que nous allons porter pour vous, nous le porterons avec vous. Nous sommes en train de concevoir le squelette politique du projet que nous allons enrichir avec vos propositions parce qu'il ne s'agit pas pour nous de venir vous imposer des choses que nous aurions au préalable pensé. Il s'agit pour nous de venir, d'aller vers vous, mais de vous faire participer à la conception du projet dès sa base. Donc vous serez co-constructeurs de ce projet et vous verrez que nous réserverons un accueil bienveillant à vos propositions que vous pourrez voir lorsque nous allons communiquer sur le projet final. Eh bien, vous pourrez dire, mais tiens, c'était Vinabo Soleil, mais nous te proposons ça, mais il y aurait tenu à ce projet-là, c'est ça l'idée. Donc, nous considérons qu'il y a une façon d'appréhender la chose politique, c'est d'abord par son engagement, par son sérieux, et aussi par la façon dont on a, en étant reste à ce projet-là, c'est ça l'idée. Donc, nous considérons qu'il y a une façon d'appréhender la chose politique, c'est d'abord par son engagement, par son sérieux, et aussi par la façon dont on a, en étant respectueux, faire de la politique avec des biens, c'est avant tout les respecter. Et moi, je tiens à respecter les femmes, parce que Lisette Lambourtière l'a dit tout à l'heure, moi j'ai des valeurs qui m'ont été transmises par ma mère. Il faut respecter les femmes. Les femmes, soyez fiers de ce que vous êtes et ne laissez personne vous faire penser le contraire. Vous êtes des valeurs sûres de l'avenir du pays, parce que c'est vous les femmes qui éduquez les enfants. Et donc on dit derrière tout homme se cache une femme. Eh bien mesdames, assurez la responsabilité qui est la vôtre aux côtés de vos époux, aux côtés de vos compagnons, pour continuer ce travail d'éducation, ce travail de transmission que vous faites au quotidien aux côtés de vos enfants. Je vous demande vraiment d'y croire et d'être fiers de vous. Et messieurs, soyez aussi aux côtés de vos dames, puisque aujourd'hui, nous avons beaucoup de familles monoparentales avec des femmes qui élèvent seules leurs gamins. Mais on comprend bien qu'il y a agilité qui s'opère lorsque le père est défaillant, lorsqu'il n'est pas présent aux côtés de la mère pour l'éducation des enfants. Donc, quel que soit dans l'itinéraire du couple ce qui aurait pu se passer, mais messieurs,
gardez en tête que vous mettez les enfants sur terre, même si vous êtes séparés des mères, mais restez au moment-là pour continuer à donner de votre personne dans l'éducation de nos enfants. Ça participe justement à faire diminuer ce taux de déviance et de délinquance qui aujourd'hui gangrène les rues des Abîmes. Donc nous irons aussi accompagner, nous avons sollicité des enseignants à la retraite pour nous accompagner dans ce travail pédagogique que nous aurons à initier envers les jeunes mères, puisque malheureusement aujourd'hui vous avez des femmes qui sont mères, mais qui sont jeunes, qui n'ont peut-être pas suffisamment d'expérience. Et bien là aussi, nous serons à leur côté pour les accompagner, les aider, leur donner des indicateurs, des éléments pour leur permettre de réussir. Nous avons parmi nous des enseignants qui éduquent nos enfants, qui sont tous les jours à pied d'œuvre. Je crois que Sobera l'a dit, mais il y a aussi Moulin Guillaume, il y a d'autres personnalités qui sont dans l'enseignement et donc qui vont nous accompagner parce que nous avons un rôle éducatif à pouvoir véhiculer au sein de ce peuple abimien. Et moi, je ne doute pas que nous serons suivis. En tout cas, déjà la démonstration que nous avons pu faire en si peu de temps, de réunir autant de monde dans une salle, c'est qu'effectivement, il y a une attente et que vous avez déjà par votre présence répondu à une demande, à un besoin qui aujourd'hui est présent sur l'ensemble du territoire abimien. En tout cas, je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de la mission que vous nous confiez, que vous avez déjà confiée à l'UNT de par après avoir entériné le conseil politique, le président que je suis, et on va bien sûr après vous demander d'entériner l'équipe que nous allons vous soumettre pour la prochaine mandature 2026-2032. Donc, je ne vais pas répondre, et beaucoup de gens m'ont demandé de répondre aux attaques. Ce n'est pas de ma nature. Je ne suis pas de nature à répondre à des attaques. Je dis ici que je tiens à remercier Jalton. Je le remercie déjà de m'avoir fait confiance en 2013, de m'avoir intégré dans son équipe. Ça m'a permis, après mon passage en région, d'appréhender la chose municipale, de pouvoir m'imprégner de la mission d'un élu municipal, mais aussi d'un élu communautaire. Et aujourd'hui, après 21 ans de politique où j'ai été susceptiblement élu conseiller régional, conseiller municipal, conseiller communautaire, eh bien je considère, après avoir attendu sagement, de pouvoir, moi aussi, proposer une alternative, proposer une vision différente, proposer un cadre aux Abimiens que vous êtes. J'ai attendu sagement mon heure et je crois qu'après 21 ans, l'expérience acquise au fil du temps, eh bien, me donne toute la légitimité pour moi aussi conduire une liste aux Abîmes pour porter un rassemblement à la tête des Abîmes. Et je dis que lorsqu'on est un grand leader, on doit être dans l'acceptation. Et donc aujourd'hui, plutôt que de chercher à me faire du tort, il aurait dû me dire, Ali, je te souhaite bon vent, et je te souhaite du courage, et je te souhaite de réussir dans ta nouvelle mission. Mais vous êtes là, je vous dis merci, et je vous dis que nous serons là, nous ferons tout pour ne pas décevoir, et la route sera là. Mais je crois au destin de la politique, je crois aux valeurs de la politique, et je finirai par remercier celle avec son équipe qui nous a gratifié de cette belle décoration. Alors c'est vrai qu'elle n'aime pas être mise en avant. Bon, c'est son droit, je respecte. Mais en tout cas, je dois cette belle décoration à mon épouse, Mme Namajotte et ses équipes. Chers amis, je vais clôturer ces travaux d'Assemblée générale élective en vous remerciant à nouveau d'avoir gratifié l'assistance de votre présence. Nous aurons encore besoin de vous parce que c'est maintenant que nous allons devoir prendre notre bâton de pèlerin pour aller partout dans les différents quartiers des Abîmes pour porter la bonne parole et dire aux Abimiens que l'UNT existe, que
Notre engagement n'est pas un leurre, notre engagement est réel, notre existence est réelle et nous serons là pour défendre vos intérêts. Merci. Méprisez vous amoureux, estimez vous sans défaut. M'attendez vous à ma bonne avant que pensez ça mauvais. Méprisez vous amoureux, estimez vous sans défaut. Estimez vous sans défaut. Mon béguet, nous pas piéger, car vous êtes tous les copains. Oui, toujours des cartes, il y a pas de souillons de réception. Oui, des écoutez, là, c'est pour se passer les copains. Allez pêcher la caca, allez faire des plans de travail. Et à vous l'anticiper pour le temps d'être à côté de mes états. On vit des bâtés, ça fait la connaître pour les sons du moment. On vous dit c'est pas ton travail, c'est bien d'aller la casa. La manière, il y a pas de ça, il y a qu'à couper pour les marchands. Passe à Pétinaï, tous les gilets de Paris. Il quartier ma travail, il bagarre ma travail. Il cache ses pantalons, il va cacher son manteau, il passe au paquet, il pose pour la journée. Les requêtes chez la vie, c'est puis c'est changer de la vie. Les requêtes nous vont coucher, qui ne va pas qui va bien regarder. Il va faire la gamelle, maintenant il est pour les produits. Le temps c'est non parce qu'il a fait. Les gars, c'est ça, tu veux moi. Je dis là, nous, ma nation, moi, quand il dit tu vas mon service. Voilà, il a gardé là, je suis oublié là. Et il est à tomber, là, c'est des mots, là, c'est des mots, on va pas les interdire, j'en ai changé la vie d'arrêt. Regarde, ça c'est fou, c'est nous les hommes qui n'arrivent. Nous persécuter les commandements, c'est tout ça, nous fait comme nous souffrons. Nature toujours bien fait, et les nationales toujours pareil. Les amis toujours posés pour bien souffler la politique. Ouais, ça fait assis la tête, c'est un peu plus bouquet manger. Pour moi, vraiment, que tu fais la vie à nous. Les personnes qui te font t'écouter, c'est la naissance et qui m'aborde. À Tabascan, privilégié, on se place des amis à nous. À Tabascan, son conseiller, à nous, c'est un pépé, ça nous. Si ça là, on ne peut pas, nous, on dit qu'on veut que le modèle. Il y a aussi c'est l'opinion, c'est ça qui fait qu'il a avec ses autres modèles. Parce que le regard, il est pas là, ça fait tout. Et dans mon chien, tout ça, il y a un peu de café, quand t'es dans un boucher. Au décision, quand t'es dans il faut que ça soit trahison. Au défend qui c'est en fils, il est tombé ici, là. Bagage vérité, vous pouvez quitter ce voilà. Dans son rêve, pas qu'il limite. Il a qui n'est pas terre, on dit des regards à peu. Pendant moi, quand il est Dieu, l'amour il est là, c'est un idée qui s'appartient. Quand c'est un regarde qui met sa passionné. Regarde, j'ai pas la mission, regarde, il est pas son station. On fait pas l'opération là, pour tout garder ses yakoumi. Ça dépend des temps des instruments, et rien de la place. C'est pour la ça, les gars, égalité. On partit pas conscient de ça, petite prévention, un peu d'ailleurs. On n'a pas les réalités, et on a chanté la vérité. Tout ça, c'est des patrons, des convoqués, la guerre. Alors, je me présente, M. Châteauneuf-Hugues. Je suis élu municipal à la ville de Sainte-Anne. Et aujourd'hui, je suis là pour représenter le groupe RDS, le Rassemblement démocratique de la ville de Sainte-Anne, qui est présidé par Franck Baptiste, qui ne pourrait pas venir, mais je représente le RDS, notre mouvement politique à Sainte-Anne.
effectivement, j'ai été invité par Alix Nabajot, qui est un ami. D'abord, c'est un ami qui m'a invité et j'ai dit je ne dois pas ne pas répondre à cette invitation, sachant que le pourquoi. Effectivement, ce que je peux dire, moi, ce que j'ai vu là, c'est le là. C'est une bonne chose de voir que toute cette personne dans une assemblée pour la première fois. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est le rassemblement. C'est-à-dire qu'il a pu rassembler autour de lui tous les bords politiques des Abîmes qui lui permettaient de monter ce mouvement. Et qu'en premier abord, mon analyse sera sur un mouvement qui a l'air d'être bien constitué. Et je pense que s'ils font du bon travail, ils connaissent sur le terrain, aller voir l'opération, ce mouvement a de l'avenir. Même si je suis élu, mais je suis venu en tant qu'ami soutenir Alix Nabajot et lui porter ma contribution, l'aide, l'accompagner pour le combat qui va commencer pour 2026. Alix Nabajot aujourd'hui, il est le président de ce mouvement politique. C'est pas un grand, c'est l'ensemble, c'est l'équipe qui doit se mettre au travail, quartier en quartier, maison en maison, déficher pour pouvoir faire connaître le mouvement. Effectivement, on avait une soixantaine de personnes ici présentes. Ces personnes en question vont faire connaître le mouvement, mais c'est à eux, les 21 membres de ce mouvement doivent se mettre au travail, mais sans arrêt pour pouvoir mettre en avant le projet. Je pense qu'ils sont là, ils ont un projet, mettre en avant le projet qu'ils ont pour la ville des Abîmes. Ça a été intéressant qu'ils ont bien parlé, ils ont parlé des jeunes et tout, que le projet, j'espère que le projet va tenir, j'espère qu'ils vont continuer parce qu'ils sont venus nous voir vraiment à la voix, nous proposer des projets et tout. Et j'espère que ça va prendre l'ampleur, j'espère que ça va continuer. On verra la suite. Ok, bye bye. Votre assemblée générale, c'est une réussite? Ben, pour une première, oui. En tout cas, je suis très satisfait. Nous avons pu remplir une salle et donc ça démontre bien l'attente. Aujourd'hui, que les personnes aux Abîmes ont. Moi, j'ai été dans une majorité, je le suis encore jusqu'au terme du mandat, mars 2026, puisque la population des Abîmes nous a donné un contrat de 2020 à 2026. Donc ce contrat, je tiens à l'honorer jusqu'à la fin, jusqu'à son terme. Et ensuite, après, j'inviterai les Abîmiens à prendre une nouvelle trajectoire à mes côtés. Et aujourd'hui, c'est l'officialisation de quelque chose que nous préparons depuis quelques mois. Et je tire et je puise ma fierté dans la réponse des Abîmiens par leur présence à nos travaux. Et je pense que oui, cette Assemblée générale élective est une réussite. Vous êtes satisfait? Je suis très satisfait, très heureux. Voilà. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Merci. Aujourd'hui, dimanche 16 mars, nous étions à l'Assemblée générale de l'UNT. Donc l'UNT, ce nouveau parti politique, Union pour une nouvelle trajectoire, a donc constitué son Assemblée générale aujourd'hui et donc a voté pour le président. Donc le président qui est donc Alix Nabajot. Il a ensuite constitué les personnes avec lesquelles il va travailler, donc 21 personnes. Il était plutôt satisfait puisque les Abîmiens ont répondu présent à cette Assemblée générale. Donc, c'est vrai que pour une première, c'était assez exceptionnel. Donc, le discours, on a vu que les personnes étaient vraiment ravies puisqu'on a entendu beaucoup d'applaudissements. Les gens se sont levés, ont participé. Il y avait aussi des artisans, des auteurs qui étaient présents aussi pour appuyer la candidature de ce nouveau parti. Donc, merci.